Asseyez-vous au nom de Jésus. Et j'en profite de vous dire bonjour bien-aimés. Car ce matin, c'est une journée comme pas pour les autres. Parce que le thème de ce matin, moi-même en le formant, ça m'a touché et ça m'a parlé. Ça m'a dit que voici comment tu devais se comporter. Ne pas garder rancune aux gens. Alléluia. Et est-ce que vous savez que lorsque je prépare l'enseignement, le Seigneur me parle d'abord moi-même. C'est ça. L'homme de Dieu, s'il est loin du Saint-Esprit, quand il forme l'enseignement, lui précise toi-même d'abord. Ne viens pas prêcher pour les autres, mais le Seigneur, toi, en préparant, il t'enseigne d'abord toi-même. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est ça Dieu. Dieu n'est pas pour les autres. Mais quand tu ouvres la Bible te parle à toi qui es présent, pas pour les autres. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu as peur d'ouvrir la Bible parce que tu as peur de voir la vérité. Mais mon frère, je préfère que tu ouvres la Bible pour qu'il te parle. Car Dieu, vous cherchez Dieu. Ah, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Je ne le vois pas. Mais est-ce que tu ouvres ta Bible pour le voir? Si tu veux que Dieu te parle, c'est dans la Bible. Si tu veux voir Dieu, c'est dans la Bible. Comment tu veux croiser seulement Dieu comme ça? Quand tu dis, tu lis la Bible, mais tu n'as pas compris. Au même moment, un frère va venir. Oh mon frère, est-ce que tu peux me guider là où se trouve la lueur de temps? Ah, va demander à Dieu. Alors, Dieu va te dire ce que Dieu te le dire, tu n'as pas compris. Est-ce que tu dis Amen? C'est Dieu, c'est comme c'est Dieu, c'est le petit contact. Maintenant, tu vois, un frère qui revient de Mazamine, je cherche le quartier Maïnga. Ah, or que tu as un problème avec ta femme ou à tes enfants, avant de chercher là-bas. Et dans ton cœur, Dieu te dit, pourquoi tu ne peux pas répondre sur ce frère d'un cœur? Mon frère, tu tournes la face, il n'est plus. Alléluia. Oh, tu as pleuré ce matin, tu as prié, Seigneur, parle-moi. Il t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. Tu as entendu sur son cœur. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Dieu, ce n'est pas comme les gens pensent. Car les gens pensent que le royaume de Dieu, c'est quand je vais mourir. Non, 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 non. Le royaume de Dieu est au milieu de toi. Toi qui cherches la bénédiction. Mais la bénédiction est devant toi. Alors, tu le fais à ton frère que tu vois parce qu'il représente l'esprit de Dieu devant toi. Tu le fais à ton frère, à ta soeur. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, est-ce que tu comprends? Le thème de ce matin, que ça touche pas mon frère, mais ça soit dans une joie. Le pardon est la porte de guérison. Le pardon est la porte de guérison. Donc comprends bien, lorsque tu pardonnes, c'est que la guérison, tu rentres dans la porte de la guérison pour ton problème. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, toi non plus, le Dieu Tout-Puissant ne va pas te pardonner. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des bien-aimés qui marchent ici, qui sont ici. Ils ne sont pas malades, mais leur maladie est provoquée par eux-mêmes. Parce qu'il s'était toléré avec un frère et une soeur, il a gardé rancune, il a mis un nœud dans son cœur. Même quand le fait dire bonjour. Mais tu es malade. Comment veux-tu aller chez Dieu alors que tu prends ta maladie, tu la mets dans toi? Lorsque tu ne pardonnes pas, mon frère, c'est comme si tu prends une aiguille, tu appuies sur ton corps là où il plaît. Cette plaie va guérir ou va encore s'ouvrir? Prends, même d'abord l'aiguille c'est même trop. Tige, non, tige quand c'est trop. Non, tu passes seulement cure dans la vie des dents. Amen. Prends ta plaie. Tu picotes sur ta blessure. Elle va guérir, elle va augmenter. C'est comme ça quand tu ne pardonnes pas. Donc tes problèmes ne font que s'ajouter. Est-ce que tu peux dire Amen? Lorsque tu n'as pas le pardon, parce qu'ici on dit que le pardon c'est la porte de la guérison. Non, de guérison. Amen.
dit la guérison. Guérison, ça fait partie de bénédiction, de prospérité, de tout. Parce que le non-pardon te rentre dans ton cœur. Écoutez, je vous explique. Lorsque tu ne pardonnes pas à un frère, à une soeur, tu es comme si en prison dans ton cœur. Donc, tu t'es emprisonné toi-même. Jusqu'à ce que même ton cœur te dit, va lui demander seulement pardon. Donc, le pardon chez les gens, ils pensent que c'est une faiblesse. Or que Dieu nous dit dans sa parole que c'est alors que tu es faible, tu vas te retrouver. Oh, Amen. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ah! Tu te regardes dans le monde, mon père ne demande pas Siala. Comme vous dites, le déterre là, moi. Et va te faire piquer pour que tu grandisses. Alléluia. Parce que vous n'avez pas fait pour dire, donc tu as ce pardon, ou descendez. Jamais monte. Puisqu'alors que tu montes, tu deviens plus encore pécheur. Alléluia. Or, on dit que l'humiliation précède. Mon frère Massala, vous ne demandez pas. Non. Tu viens devant sa porte, mais tu repars parce que tu as honte. Et se pardonner, ça enlève la honte. Alléluia. Si tu as honte, tu ne peux pas les demander pardon, frère. Viens. Si tu commets des grands détails, non. Et comment? Demande le pardon pour tout ce que tu as pensé même à cet enfant. Parce que le royaume de Dieu ressemble à ceux qui se comportent comme des enfants. Amen. Est-ce que tu as tout de comprendre? Amen. Donc, le papa, on dirait pas ta famille. Bonjour mon frère. Bonjour. Et à cause de la colère que tu as eu bientôt un mois, donc bonjour. Bon, regarde mon frère, tout ce que tu fais, ça ne réussira pas. Parce que ton cœur n'est pas libre. Donc tu t'es emprisonné toi-même dans une porte et tu as pris la clé, tu as jeté dans cette clôture. C'est comme ça quand tu n'as pas le pardon. Je ne fais pas ces mots, mais je vous explique. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu es dans une prison toute seule. Tu ne sauras même pas qu'il y a une personne qui a les jetés. Donc, pour tout le monde parle, parce que tu es en prison. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le pardon libère. Le pardon éclaire. Le pardon sanctifie. Le pardon te met en bonne santé. Mon frère, ma soeur, si tu es ici à l'église et que tu entends cet enseignement, à partir d'aujourd'hui, si tu veux guérir, tu veux être sanctifié, pardonne à ton frère. Et surtout ceux qui ont gardé dans moi, comme je dis la vérité, pardonne mon pasteur. Alléluia. Amen. Mais je prêche que la parole. Si je ne connais pas ton problème, c'est Dieu qui m'inspire pour te parler de toi. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît, qui nous a créés. Ah, mais non, toi tu te caches avec la femme, tu te caches. Mais pourquoi tu te caches? Celui qui t'a créé vous connaît vous deux. Et il sait là où c'est. Vidéo. Comment ça fait que toi tu viens de tuer quelqu'un, un bébé? Tu même pas compris, même tout le monde a ciseaux, tu as l'os. Et tu te retrouves là. Mais les gens, mais que t'en dis de vous? Mais continuez de vous. Comment les gens ont su? Parce que l'Esprit de Dieu leur révèle que tu avais changé. Mais comment on est comprendre? Que maintenant on vit, mais ça va. Mais on va prier. Figure-toi même pour dire qu'on a besoin de en façon. Donc il y en a qui font. Alors, les paroles que les gens disent, c'est déjà une malédiction. Donc voilà pourquoi. Lorsque tu ne veux pas pardonner, tu prends les tiges coton. Mets ta plaie, picote sur ta plaie. C'est pas si ça va faire mal ou ça va faire du bien. Est-ce que tu as vu comprendre? Picoter quelqu'un pour t'aider. Est-ce que ou bien tu vas dire non? Donc mon frère, si tu ne pardonnes pas à ton frère, ta soeur, tu te fais mal toi-même. Parce que Dieu dit que je t'ai créé à la ressemblance de Dieu. Maintenant le frère que tu fais mal, il n'est pas créé à la ressemblance de Dieu.
Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais le frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Dites-moi. Et surtout cela arrive dans les couples surtout. Monsieur, il y a la place, mange. Mais quand ils sont dans ma corde. Il y a une love qui tape. Alléluia. Bonjour, bonjour. J'avais oui. Allumez là-bas, vous avez été ici, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je vous enseigne. Donc, mon frère, si tu es malade, tu as une situation, tu as un problème, regarde autour de toi. Avant de commencer d'accuser l'oncle, le grand-père ou les familles, regarde autour de toi. Peut-être que le problème est bloqué parce que depuis que vous vous êtes querellé avec la sœur interne, parce que le nœud que tu as fait, tu crois que non, je vais kanga, qui ennemi ou dit ennemi, mais qui va ennemi, non, tu te fais ennemi toi-même avec Dieu. Toutes tes prières ne peuvent pas écouter parce que tu pues, tu es sale. Alléluia. Dieu est propre. Comment tu viens prier chez lui, tu es sale. Quand tu es en colère, tu as la haine, il te trouve sale. Dis-moi, comment Dieu peut écouter ta prière? Avant d'accuser le frère, va d'abord demander pardon. Et il dit même dans sa parole, si tu vas chez moi, tu viens chez Dieu, tu lui demandes quelque chose, avant de commencer à prier, demande d'abord pardon. Et en demandant pardon, Seigneur, si j'ai commis quelque chose, même avec le frère, nous nous sommes querellés de ce jour-là, jusqu'à l'heure où nous avons prédiqué notre monde. Seigneur, si nous avons mais nous avons tout beaucoup de péché à nos côtés, Dieu va exaucer ta prière. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai peut-être trop parlé. Nous allons prendre la parole de Dieu qui nous édifie. Luc, chapitre 4, verset 18. Luc, chapitre 4, verset 18. Matthieu parle, Luc 4. Luc, chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. C'est la page 1022. 1022. 1022. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Faites asseoir cet enfant qui reste assis. Maman va faire asseoir l'enfant. Je vais lire au nom puissant de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, donc il m'a choisi. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand tu ne pardonnes pas, ton cœur est brisé. Quand tu ne pardonnes pas, ton cœur est malade. Toi, tu es malade. D'abord, le plus malade, c'est toi-même. Pour proclamer aux prisonniers, aux captifs, la délivrance. Et aux aveugles, le renouvellement des esprits. Lorsque tu gardes encore à quelqu'un, tu es aveugle. Pour renvoyer libre les opprimés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est qui? Jésus, qui a annoncé la bonne nouvelle pour que les gens qui ont des problèmes soient délivrés. Ceux qui sont en prison soient libres. Ceux qui avaient un cœur brisé se répandent. Et que ceux qui étaient inquiets, ils puissent retrouver la joie. C'est bon? Attention avec le pardon. Peut-être que ta situation n'est même pas loin. Peut-être que ton problème n'est même pas caché. Mais regarde-toi.
car le pardon c'est une grâce qui vient de Dieu. Beaucoup de gens souffrent, sont malades, ont des difficultés à cause du manque de pardon. Toi qui cherches le diable, on le diable dans ton propre cœur. Mire-toi, regarde-toi. Et nous allons prendre Matthieu 18. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Matthieu chapitre 18, verset 31 à 35. Parce que beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu trompe. Non, la parole de Dieu ne trompe pas. Parce qu'ils pensent qu'on devait te flécher le miracle ou la guérison. Mais on te fait la véritable guérison. La véritable guérison est dans ton cœur. Le rancœur, le ressentiment, tout cela. Tu marches, tu es dans une joie et déni. Or, il faut que tu sois dans une joie parfaite, de la tête aux pieds. Si ton cœur, si ton bras est en bonne santé, mais tes yeux ne sont pas en bonne santé, est-ce que tu es en bonne santé? Bon, ton pied est malade, par exemple, tu as mal au pied. Tu es sûr que quand tu marches, tu vas rigoler? Bon, maintenant l'angle, le zagagé, quel est le passe? Meilleure façon, ma démarche est changée. Mais regarde, pour dire que quand ton cœur est malade, tout ton corps est malade. Je vais dire pour ne pas trop perdre. Je vais dire dans Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35, c'est la page 972. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? C'est une question que Pierre a posée à Jésus. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 20, c'est 70. Amen. 70, c'est 70. Amen. Fois 7. Calcule, ça te fera combien de fois tu parleras ton frère? 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, pardon, j'ai sauté. Quand il se mit à compter, on amena un qui devait 10 000, c'est 24, 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller en lui remettant la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre et supplia, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulant pas, et il alla le jeter en prison
jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui avait été, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous avez compris ces paraboles? Si quelqu'un dit à ce que là va pas arriver, vous allez me le père que va là, qu'elle est langue. Façon que tu traites ma part, regarde ce que tu traites que façon. Est-ce que tu as compris? Il y en a toujours des femmes, quand tu viens chez elles, ils se sont querellés avec son mari, et les enfants, et les visiteurs, ils les mélangent tous. C'est pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes comme ça. Quand il trouve sa femme, les enfants, au travail, même ses chefs, ils les mélangent tous. Et, alléluia. Et Dieu dit que quand vous venez à moi, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est le cœur qui doit pardonner. Un cœur de chair qui respire. Est-ce que ton cœur bat dans ton cœur? Est-ce que ton cœur bat dans ta poitrine? Est-ce que ça bat? Écoute ça. Ton cœur, est-ce que ça bat dans ton cœur, dans ta poitrine? Ça bat? Dis-moi quelqu'un la boulette, dis-moi bien. Ah, donc de la même manière, ton cœur fait tu dois avoir un cœur de chair. Ton cœur là, c'est une chair. Tu dois avoir la compassion. La compassion, c'est le pardon. La compassion, c'est vos lèvres. Mais quelle est l'éprouver sans le zone? Alléluia. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas d'amour. Dites-moi. Sans amour, tu ne peux pas pardonner. Mon nom pardonner frère, tu dis, ah non, 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 ma frère, c'est la mon. Donc, et quand tu répètes comme ça, le diable est content. Regarde ce que tu as fait. Regarde, non. Je veux le pardonner. Non, 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 ne le pardonne pas. Non. Et toi, tu files encore. Tu gonfles encore. Et quand gonfles, tu commets encore d'autres erreurs. Et le diable est très content. Parce que tu n'arrives pas à avoir le salut. Donc, le problème en or que si tu as de l'amour envers les autres, tu promets, Seigneur, je peux le pardonner. Puisque Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés, je peux aussi le pardonner. Ne crois pas que c'est une faiblesse, mais c'est une victoire de gloire que tu as laissée. Pardonne à ma soeur, à mon frère. Peu importe. Alléluia. Je sais que vous allez dire, il y a des affaires qu'on ne peut pas pardonner. Tout ça se pardonne. Mais il faut voir l'avantage et les inconvénients. Amen. J'explique ces avantages. Exemple, tu as ta femme. Amen. Et que le voisin sort avec ta femme. Donc tu es déjà mort. Alléluia. Ne garde pas encore ton voisin, mais laisse madame continuer avec le voisin. Alléluia. Même si vous avez 10 gosses, c'est pas grave. Un homme peut faire même 100 gosses. Va chercher ailleurs. Est-ce que tu me dis amen? Là, tu as pardonné à ton prochain qui veut de ta part, donne-lui ça. Dieu dit que si ton frère veut prendre ta chemise, donne-lui même le montant. Alléluia. Pourquoi va faire toute la guerre? Quand tu vas faire la guerre, le frère va prendre le couteau, tu es
mort. Ou tu vas en prison. Et quelqu'un veut passer à la jalousie, il y avait combien? Est-ce que tu comprends, mon frère? La sagesse divine de Dieu donne une sagesse à un homme de réfléchir. Est-ce qu'il y a plus? Oui, tu lèves, tu as dépensé l'argent. Bon, maintenant, comme cette marchandise devient seulement pour un autre gérant, qui n'a jamais eu de gérant. Alléluia. Dieu a dit, l'homme ne peut pas servir deux maîtres. Oui ou non? Oui, il y en aura un, oui, il y en a l'autre. Donc, toi qui es le propriétaire, on va te haïr. Parce que le mana va te tuer. Ou la femme va te tuer. Pour que tu vas vivre dans tranquillité. Amen. Donc voilà pourquoi je te conseille que tu dois avoir un esprit de pardon. Je ne te parle pas de ne pas avoir la jalousie, non. Car la jalousie c'est un signe d'amour. Mais que ça ne dépasse pas le signe d'amour pour une agression de Dieu. L'amour pardonne. Maintenant pour pardonner, pour éviter que quelqu'un ait tout dans ma colère. Bika. Donc divorcer. Est-ce que tu me comprends? Bien que Dieu ne veut pas ça, mais pour épargner ta vie, je pense la même chose. Comme les autres, pour dire que ce sont des déjeuners de ma peur pour un coup de mon comme le diable pour attaquer au Picana. Alléluia! Seigneur, tu vas vivre tranquille. Je vous ai donné seulement un conseil. Mais il y a des fois tu peux pardonner. Il faut pardonner. Alléluia. Mais je parle de la manière que le pardon dit le cœur. Parce que le cœur, lorsqu'il aime quelque chose, c'est grave. Deux personnes peuvent se tuer à cause d'une femme. Oui ou non? Ah, et deux femmes aussi peuvent se tuer à cause. Oh, c'est vice versa. Non, mais il faut que quelqu'un ait une sagesse pour supporter un esprit d'amour. Donc, la lâcheté là, ça sera une loi pour toi. Quoi dire? Puis c'est pour moi qu'il y a un saucisson. Chaque déjeuner saucisson. Mais chez toi, il n'y a pas de saucisson. Donc, laisse qu'elle continue avec le saucisson. Oui ou non? Frère, est-ce que tu comprends ce que je dis? Je n'ai pas dit que sois en colère, mais j'ai donné un conseil sage. Amen. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou ceux qui sont mariés, je te demande de faire le choix. Maintenant, si tu trouves que durant toute ta vie, cette femme te rend les yeux clairs et les belles, alléluia. Mais toujours, il n'y a jamais eu un morceau de pain que deux personnes mangent. Alléluia. T'as le cas bailli moi. Moi, s'il faut y aller une fois par oui ou non? Quand tu conseilles, je n'ai pas donné mauvais conseil. Oui. Alléluia. Donc je ne peux pas, quand tu trouves que ça te dépasse, laisse. Quoi il y a des points de continuer à lui même par dans les autres un film. Une belle valeur. Amen. Là il y aura plus de rivalité. Amen. Amen. Vivre en paix, c'est une chose que Dieu nous fait. Tu es tranquille. Sans la paix, tu ne faut rien. Attends la bonne mine. Attends, tu déjeuner à quelques personnes. Oh, 50 000 va payer les paix. Tu n'es pas en paix. Tu es malheureux. Ceux qui ont des oreilles, ils sont prêts. Donc, je vous ai bien dit que le pardon, c'est la porte de guérison. Matthieu 6, chapitre 4. Chapitre 6, verset 4. 14, pardon. Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. C'est la page 955. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Quand tu pardonnes
prochain, Dieu aussi pardonne tes péchés. Est-ce que tu as compris? Donc maintenant mon frère, toi qui s'est trompé chaque jour, avant de commencer à prier, tu as regardé un frère, une soeur d'un mère jaloux, c'est un péché. Tu as compris? Donc tu vas commencer, tu viens t'asseoir, Seigneur, pardonne, voilà, non. Regarde autour de toi. Dès que tu vas nous faire voilà, c'est un péché. Alléluia. Car la convoitise, c'est un péché. Seigneur, peut-être que j'ai admiré. Peut-être que j'ai écouté quelque chose qu'il ne fallait pas que j'écoute. Et quand j'ai écouté, ça m'a fait très mal. Et j'ai haï mon frère. Seigneur, pardonne-moi. Car il ne fallait pas que j'écoute. Car tu dis dans ta parole, heureux ceux qui n'ont pas les yeux. Lorsqu'on est aveugle, tu ne vois pas. Il n'y aura pas de problème. Alléluia. Ce qui se passe devant toi ne va pas voir. Non, il n'y aura pas de péché. Mais comme tu as des yeux, tu as vu, tu pêches. Est-ce que tu comprends ça? Tu as vu. Un tel met ça la pêche la prochaine fois, tu as vu. Mais si tu n'as pas les yeux, tu vas voir dans la péché. Ah, mais ça, deux doigts. Alléluia. Tu as vu. Dis-le. Petit, remets le tout de tout. Quand tu laisses, tu as péché, toi le petit, vous êtes ton péché. Est-ce que tu comprends? Bien, c'est vous dites que la vérité, la vérité est bonne à dire. Alléluia. Parce que devant Dieu, il faut dire la vérité. Même si on est en prison, on va te libérer parce que cette vérité, c'est une puissance. Amen. Est-ce que tu as compris? Mon frère et ma soeur, toi qui vraiment, dans ton cœur, tu as des chambres avec des chaînes, ou bien, les chaînes que tu as emprisonnées ton frère, ce sont tes mêmes chaînes qui t'emprisonnent. La colère que tu as gardée pour ta soeur ou ton frère, c'est la même colère que tu as gardée. Donc, vice versa. Si tu pardonnes à la soeur ou au frère, tu te fais toi-même pardonner. Et Dieu aussi se pardonne. Alléluia. Comment veux-tu pardonner à ta soeur? Et quand tu vas commettre le péché, toi, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Et tu vas aller où? Seigneur, Seigneur, mais lui, il va fermer les yeux. Parce que dans Isaïe, il a dit, vous priez vers moi, mais je ne vous entends pas. Parce que vos mains sont couvertes de sang. Vos yeux sont couverts d'épines. Amen. Donc, mon frère, le pardon, c'est une puissance qui libère. Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce que tu souffres, s'il y a une solution que tu laisses le faire prendre ce qu'il t'a volé, laisse. S'il y a une solution que tu laisses le faire prendre ta femme parce qu'il veut d'elle, laisse. Parce que si tu continues parmi vous quelque part, parce que tout ce que deux personnes ont envie, la terminaison, c'est qu'il faut qu'il y ait un acteur, un gagnant. Amen. Si il y a quelqu'un qui a foot, puis qui a pas bien, il y a quelque chose à quelqu'un qui a foot. Alléluia. La même manière que tu as dépensé l'argent pour Brigitte, tu peux dépenser l'argent pour Françoise. Alléluia. Il est bien fait. Je parle surtout à ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. C'est un combat. Tu as dépensé l'argent pour marier ta femme, mais le voisin, il a envie ta femme. Alléluia. Ce ne sont que les voisins. Oh, il y a un mois. Chaque jour, un mois. Un mois. Le plus récent, oh, il y a une prière par bis. Par bis, c'est fini. Amen. Mon frère, est-ce que tu écoutes? Amen. Je ne me montre pas de quelqu'un, mais je donne des exemples. Hein? Et toi aussi. Oh non! Il y a un salarié en Zan. Donc, Zan, madame, il y a un Zan, il y a un voisin, il y a un Zan. Oh non, madame, je suis quand vous savez comment dire. Ah! Vous avez comme agent de marché. Amen. Parce qu'il y a un guide sur l'autre. Ne dormez pas, bien-aimés. Cet enseignement est très important pour vous. Amen. Que comme agent de marché, ça commence toujours doucement et
va terminer, mon frère. Amen. Si ce que je vous dis, vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Ça commence toujours. Une gentillesse est bien. Mais quand ta gentillesse cache quelque chose derrière, et voyez, un petit bouton, tu grattes, ça fait mal, tu grattes. Quand tu vas tuer la tête de matin, le pied gonfle. Alléluia. Parce que le plaisir de gratter a fait infecter. Maintenant, pour marcher, tu dois mais tu grattais la nuit, non? Donc c'est comme ça le mal qui va venir demain. Si c'est bon, parce que nous, on patron dit que Madia Yakouyima, il y a quelqu'un qui a bouffé. Alléluia. Mais d'un coup, quand on a alléluia. Papa de la chasse, quand la chasse on est connue. Amen. C'est des paraboles que vous comprenez. Je passe. Est-ce que mon frère a bien le comprendre? Alors, bienvenue dans le Seigneur. Quand tu ne pardonnes pas à ton frère, ta plaie est ouverte. Vous pardonnerez et vous souffrez très profondément. Parce que vous êtes rongé dans votre cœur et ça devient comme une plaie. Lorsque vous n'avez pas le pardon dans votre cœur, vous souffrez. Regarde, quand tu as la colère, même vous dormez dans la difficulté. Oui ou non? Donc, vous voyez que c'est une maladie. Donc, tu as colère, tu veux vivre même. Mais pour qu'il puisse vivre, parce qu'il doit quelqu'un dans ça. Alléluia. Les nervosités, donc ça ne va pas t'empêcher, ça va t'empêcher de dormir. Donc, pour mieux que tu dormes, descends de ton lit, mets-toi à genoux et que tu ouvres ton cœur, Seigneur. Mon mec, colère n'a pas Jean, mais bon, on va lui passer à ma mais Seigneur, je suis content pour la bouche que tu es élevé d'amour. Pardonnez-moi, ma seconde, et tu peux me coller pour pouvoir demander. Mais vous nous faites 35 et 30 pour que vous puissiez avoir passé la méditerranée. Alléluia! Mais c'est les programmes que tu dois faire parce que ton cœur est dans une joie d'aller le voir. Les gens passent, ah frère Jean, le plus mon frère, pardonnez-moi, ma soeur, nous allons colère et te dirai pas ta famille. Donc, dans la Bible, vous mettez la lève que le monde. Amen. Le frère Jean sera dans une joie. Et cette joie-là va s'introduire dans nous. Est-ce que tu as compris? Amen. Et je dis quelque chose, mon frère. Parce que faites attention. Quand tu te mets en colère, tu te maudis toi-même. Voyons un peu Jacques, chapitre 2, verset 13. Jacques, chapitre 2, verset 13. Je vais lire mon nom, c'est sur la page 1231, 1231. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc si tu n'as pas pardonné à l'autre, toi aussi tu ne l'as pas pardonné. Parce que pardon et puissance, il ne peut signer le signe. Amen. Ah, la Bible nous a fait demande. Bible nous frère, il faut que tu m'aies. Sœur, il faut que tu m'aies. Pasteur, il faut que tu m'aies. Amen. Un cœur qui est dans une joie, c'est un cœur qui porte les fruits. Donc, maman, approche avec ce fou là. Alléluia. Mais si il y a la colère de tu m'as approche avec que maman passe par fou là. Alléluia. Oh, j'ai l'honneur de venir parce que ceci. Même ta demande que tu vas les donner. Qui va accepter cette demande? Déjà, quand tu viens donner, le sens de donner la haine dans ton corps. Mais ton cœur est bloqué. Comment veux-tu que ton bras soit libre? Tu as bloqué ton cœur. Tout ce que tu donnes dans ton cœur est bloqué. Amen. Même quand tu marches pour aller là-bas, mais ton pied est bloqué. Comment veux-tu que tu reçois une réponse? Dieu n'est pas bien. Notre corps est spirituel. Alléluia. Nous allons lire dans Marc 11, verset 26 à 27. Marc 11.
C'est la page 10-07. Marc 11, chapitre 11, verset 25 à 26. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Cette parabole est juste. Va l'antima Yamoulev. C'est comme ça, non? Donc, dis Yamoulev, ne pas garder rancune pour ton prochain. Parce que je vous parle du pardon, le pardon donc la haine amène le manque de pardon. La haine, parce que tous les cœurs qui ont de la haine, difficile qu'ils pardonnent. Qui connaît la haine? La haine c'est quoi? La haine c'est quoi? Voilà, donc ça vient de la colère. Donc quand de la colère, tu ne peux pas pardonner. Parce que la colère va t'empêcher que ton cœur s'assoupit. Or que si ton cœur s'assoupit, tu prends l'ampleur de la puissance. Amen. Et vous avez Luc 17, chapitre 17, verset 3 à 4. Luc chapitre 17, verset 3 à 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, et que 7 fois, il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Arrêtez vos paraboles bêtes là. Na souka, na neuf, soumou nangé, na miel de pardon. Na comment ça me soumou nangé, na me dit pardon, pardonnez yann. Gekenan, na vous garder, pardon yann. Et ne le juge pas, car tu sais pas que c'est un esprit qui est là-dedans. Prie pour lui. Alléluia. Quand Enzo Salma Polo est dans Toto, quand la carte est juste un demandé Seigneur, mais frère, non façon, il y a que la puissance soit comme une eau, ce n'est le Seigneur. Il certes, écoute la carte est pour que frère moi la feu, cela va s'accomplir. Parce que c'est un cœur, c'est ce que tu demandes. Amen. Mais ne te moque pas de lui. Ne fais pas les matériaux, ne fais pas les non-obéissances, mais prie pour lui. Amen. Est-ce que mon frère, vous comprenez ce que je vous dis? Amen. La colère, c'est une destruction de ta vie. Si tu as la colère, c'est que tu marches avec des esprits méchants qui te poussent à ne pas être calme dans ta vie. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme peut avoir des colères comme un lion. Alléluia. Vous qui cherchez des totems ou des fétiches, ou des points dans fétiche, ça moine va dans le corps. Bon, maintenant je te demande, ce qu'il va césailler là dans le corps de l'enfant, est-ce que connais-tu c'est quoi? Les ossements de gorille, les ossements de koa, les ossements de lion, on écrase, il est corps et met dans le corps de l'enfant. Et ton enfant maintenant de matin, mais pour lui pas le corps, pardon. Donc, Manimako, même les cadeaux. Alors, tu as voulu que l'enfant soit fort. C'est ça, non? Parce qu'il ne va plus avoir le contrôle. Un lion, quand arrive, il a le contrôle.
ce père qui est boxeur, mais nous avons pas le façon. Nous sommes là. Donc, waouh! Et on l'est. Mesdames, c'est ça. T'as sur place. Ah! Mais ça, c'est quelle forme de boxeur là? On va quelqu'un qui est là. Oh, pardonne-moi. Mais tu dois la pardonner. Alléluia. Avec une bosse. Mais j'avais une femme comme ça. Donc, des démons. Moi, je ne peux pas me mon tourneur, on l'aime. Ah, ça, c'est la tétanos. Alléluia. Je vous dis la vérité, maman. Et moi, qui tout le monde, qui tout le monde. Voilà. Je vous parle, c'est pas ça, c'est la blague. Je ne plaisante pas. Attention. Faites attention. Mais comme ça, il faut pardonner. Alléluia. Même si c'est dit, il faut pardonner. Alléluia. Donc, vous m'avez mais pour parler la plus chante de choses, c'est. Alléluia. Parce que le meilleur pardon, c'est celui-là. Sinon, un de vous va te retrouver à un monsieur qui dit bon. Est-ce que tu veux dire amen? Mon frère, c'est dire, hein? C'est dire. C'est parce que tu n'as pas d'aide comme ça. Où tu vois le bon, il y a des gars, le mari. Et parce que bon, mais moi, problème. Pour le point de main, dis-moi cadeau. Alléluia. Allô, Seigneur. Oh chérie, pardonne-moi. La soirée, ce sont des esprits méchants qui sont dans lui. Maman, papa, va voir papa si t'as l'argent, rembourser l'argent. Alléluia. Mais papa, il faut que moi, il faut décider. Si quelqu'un décide de quoi moi, je finis avec. On est quoi, parce que les femmes sont différentes. Alléluia. Big Cano s'est décidé. Est-ce que tu me comprends? Là, il y a un de feu, il y a un mal pour le parce que les femmes, là, quand tu m'as dit ça, ils montrent la pile fatiguée. Alléluia. Est-ce que tu me comprends, mon bien-aimé? Ah, moi, je ne fais que prêcher. On va prendre les versets. Colossiens 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. C'est fort. Pour connaître, pardonner, il faut vous supporter les uns les autres. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que mon frère et ma soeur, tu as compris cet enseignement? Que le Seigneur te bénisse. Je vous ai parlé du pardon. Le pardon, c'est une plaie qui guérit lorsque toi tu pardonnes. Le pardon, c'est une guérison. Le pardon, c'est la porte de la guérison. Lorsque ton cœur est guéri, tu vas travailler. Lorsque ton cœur est guéri, ta maladie doit finir. Lorsque ton cœur est la joie, tu vas avoir le sourire. Amen. Vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui penses que dans ta vie, la colère, c'est un camarade pour toi, la colère, c'est un ennemi de toi. Prie, demande au Seigneur de chasser cet esprit méchant qui est dans toi, au nom de Jésus. Tous les jours, Seigneur, tu as chassé les lions, tu as guéri les gens. Seigneur, moi j'ai un esprit de colère, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il libère mon corps, au nom de Jésus. Tu fais ça pendant un mois, il va libérer. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est un feu qui dévore, c'est un marteau qui brise sur le papa. Parce que toute arme que Dieu n'a pas plantée doit être déracinée. Alléluia. Je vais prier maintenant. Père, c'est avec joie que je te dis merci pour
cet enseignement. Lorsque j'ai prêché, tu as prêché pour moi-même. Parce que Seigneur, moi aussi j'avais un esprit de colère. Maintenant tu as fortifié mon âme que lorsque je me lève, quelque temps après tu me parles. Seigneur, continue aussi à parler à mon frère et à ma soeur, car nous sommes presque pareils, Seigneur. Lorsque mon frère s'énerve, parle-lui, car le Saint-Esprit est devant nous et dans nous. Manifeste la puissance que nous guide afin que, Seigneur, nous ne puissions pas nous tromper. Car dans la colère, il y a beaucoup de choses que nous pouvons commettre, Père. Cet enseignement a édifié mon frère et ma soeur, même dans son mariage, dans son foyer, dans sa maison, afin que, Seigneur, l'esprit de compassion puisse être en lui. Seigneur, ce n'est que toi qui peux mettre cet esprit. Car tu as dit dans ta parole que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont disparues. Père, que tu mettes toutes choses nouvelles. Change ma soeur, change mon frère et change-moi afin que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. On acclame notre Dieu.